Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Saison 4. Ça a commencé comme ça, épisode 4. C'est un samedi. Il est presque midi au cinéma de Clarksdale, dans le Mississippi. Un garçon de 10 ans est là, et disons qu'il est probablement le plus impatient des spectateurs présents aujourd'hui. Le garçon vient voir 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, qui avait fait l'événement à sa sortie 2 ans plus tôt, en 1968. Oui, le garçon a beaucoup attendu avant d'avoir l'occasion de voir ce film. Et à force d'attendre, un immense désir est né, alimenté par un livre, L'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke, ou des journaux comme Popular Magazine, spécialisés dans la vulgarisation scientifique. Le garçon adore lire, adore apprendre, il a une curiosité hors du commun. Mais ce qui se passe là, dans cette salle de cinéma, c'est encore autre chose. C'est un choc. L'intensité est telle qu'il a le sentiment de perdre connaissance et même d'être enterré vivant. Ce garçon est noir. Dans le Mississippi en 1970, la société est encore imprégnée par la ségrégation raciale. Et il s'adresse au gardien du cinéma alors qu'il est blanc et qu'il ne s'adresse jamais à un blanc sans la présence d'un adulte. C'est la première fois. Il lui dit qu'il n'a rien compris au film. Et le gardien lui répond qu'il ne sait pas non plus de quoi il parle. Est-ce qu'une œuvre d'art peut bouleverser profondément une personne au point qu'elle oriente sa vie, ses choix, son futur ? Ce garçon est la preuve que oui. Ça a commencé comme ça. Cet enfant, c'est Arthur Jafa. Un artiste africain-américain qui aime souvent raconter que voir l'Odyssée de l'espace a été un moment déterminant dans sa vie. Le film galvanise sa propre passion naissante pour l'image, pour les arts visuels. Mais il le fascine aussi par sa capacité à produire un effet psychologique sur le spectateur, à créer de l'émotion grâce à des juxtapositions inédites et percutantes. Arthur Jafa naît dans l'Amérique sudiste dans ces années où les personnes noires n'avaient pas les mêmes droits que les personnes blanches. Et toute son œuvre questionne tout ce qui constitue l'identité noire aux États-Unis dans toute sa complexité. Sa beauté, sa capacité à produire un art d'exception, d'ailleurs apprécié par les personnes blanches, mais aussi ce qu'elle provoque de préjugés, de discrimination, de violence et de brutalité. Vous me direz, quel est le rapport entre l'Odyssée de l'espace et la question noire ? Eh bien, Arthur Jafa a cette incroyable capacité à combiner la technique, les ressorts du montage vidéo notamment, avec des réflexions, des théories extrêmement modernes, afin de créer des œuvres qui laissent rarement ceux qui les regardent indifférents. Arthur Jafa naît en 1960 à Tupelo, dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis, un État encore ségrégationniste. Ces années 60 sont celles de la révolte et d'une lente prise de conscience qui ne se fait pas sans heurts. Chaque maigre avancée provoque des émeutes, des manifestations. Comme en 1962, quand James Meredith devient le premier étudiant noir à intégrer une université jusqu'alors réservée aux étudiants blancs. Le climat est très tendu. Ces soldats obéissent au président Kennedy. Ils sont chargés de faire respecter dans le Mississippi la volonté du pouvoir fédéral. Car la Constitution américaine prétend qu'un noir vaut un blanc et que la ségrégation raciale est anticonstitutionnelle. Mais cela, les Américains blancs du Mississippi ne veulent pas l'entendre. Agités par les slogans des comités civiques blancs, les étudiants du Mississippi acceptent d'être racistes et veulent casser du noir. Voilà la toile de fond, voilà l'ambiance qui entoure le jeune Arthur, qui grandit dans cette décennie fondatrice de la lutte pour les droits civiques.
Mais pour l'heure, le garçon a des passions, voire même des obsessions. Il dessine et lit énormément. Et puis il découpe. Il découpe des images dans des magazines et les colle à sa manière dans des cahiers. Ce jeu d'enfant va devenir une méthode. Arthur Jafa a un rapport très étroit aux images qu'il collecte, crée, appose, recompose ensemble pour en faire des œuvres picturales ou des vidéos hypnotisantes. Les grandes influences qui marqueront son parcours d'artiste trouvent leur origine à ce moment-là dans l'enfance. Les bandes dessinées notamment, comme Les 4 Fantastiques, une équipe de super-héros aux super-pouvoirs qui naît au début des années 60. Et à 10 ans, il fait cette expérience. Oui, vous l'avez. Il voit l'Odyssée de l'espace qui s'inscrit profondément en lui. D'ailleurs, le cinéma va devenir sa formation puis son métier. En 1978, il commence des études en architecture à l'université Howard de Washington, D.C. Mais dès sa 3e année, il s'oriente vers le département cinéma. C'est là qu'il commence à réfléchir à l'apport de la culture noire, notamment dans la musique, et au fait qu'elle est beaucoup moins développée dans les arts visuels et le cinéma. Il devient directeur de la photographie pour le film Daughters of the Dust, réalisé par sa compagne de l'époque, la réalisatrice Julie Dash. Un film qui marque l'histoire car il est le premier à être réalisé par une cinéaste africaine-américaine à sortir en salle. C'était en 1991. Dans cette même décennie, il réalise aussi un rêve d'enfant. Il travaille avec Stanley Kubrick, oui, celui-là même qui a réalisé l'Odyssée de l'espace. Le réalisateur le recrute comme caméraman pour son film Eyes Wide Shut. La majeure partie du film est tournée en Angleterre, mais l'intrigue se déroule à New York. Jafa est donc chargé de filmer les scènes dans cette ville. Arthur Jafa rêve de parler avec Kubrick et il attend la fin du film pour pouvoir le faire. Il s'apprête enfin à assister à la première, mais il apprend une terrible nouvelle. Stanley Kubrick vient de mourir. Jafa est dévasté, déprimé d'avoir raté l'occasion de discuter avec son héros. Arthur Jafa devient un talent incontournable du monde de l'image, du cinéma, mais aussi du clip. Il travaille avec des artistes majeurs, le réalisateur Spike Lee, Solange Knowles, Jay-Z ou Kanye West. En parallèle, A.G., comme on l'appelle, continue à réfléchir à l'identité noire, à ses liens avec l'art et à la manière dont elle est perçue. Il est un grand amateur de musique et a une passion notamment pour Miles Davis, musicien de jazz noir américain. Il développe une théorie autour de l'intonation visuelle noire qui part du postulat que les artistes noirs, notamment dans la musique, ont une intonation, une rythmique, une vibration particulière. Et ce qu'il ambitionne, c'est de trouver cette intonation dans les images, dans la vidéo, dans le cinéma. Pour lui, il ne suffit pas que ce soit des cinéastes noirs qui réalisent des films, il veut aller plus loin. Et il se demande comment créer un cinéma noir qui possède la même puissance, la même beauté que la musique noire et qui aurait sa même capacité à transmettre l'histoire d'un peuple, sa souffrance et son aliénation. Justement, Arthur Jafa se passionne pour le montage. Ce métier qui consiste à mettre en forme un film, lui donner un langage, une rythmique. Dans l'Odyssée de l'espace, il avait été fasciné par cette façon si judicieuse et novatrice d'alterner des scènes de grande envergure à des moments d'introspection. Toutes ces recherches vont contribuer à un travail artistique unique et percutant. Son œuvre la plus connue, son chef-d'œuvre, s'intitule « Love is the message is death ». Son titre, déjà, est troublant. Littéralement, l'amour est le message est la mort. Il annonce toute la contradiction au cœur de ce travail, sa capacité à mêler ensemble des émotions diamétralement opposées. My name was Amanda Beard. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead giveaway. Love is the message is death répond au collage que Jafa faisait quand il était jeune. L'œuvre repose sur un montage saisissant, une juxtaposition d'images sur la question de la culture noire. On y voit des archives des années 60 au moment de la lutte pour les droits civiques, des vidéos personnelles, des danseurs de hip-hop,
des visages d'espoir, des figures connues comme Barack Obama, Michael Jackson ou le basketteur LeBron James, entrecoupés d'images de violence, de brutalité policière. L'ensemble, sans dialogue, et d'une grande tension émotionnelle. En 2017, il crée Ex-Slave Gordon, une sculpture qui fait référence au destin d'un esclave, Gordon, échappé d'une plantation en Louisiane et qui était parvenu à acquérir sa liberté. Son œuvre représente le dos de cet esclave, défiguré par les coups de fouet. Avec l'œuvre Monster, il livre une photographie en noir et blanc, un autoportrait. On le voit tenir l'appareil photo, fixer l'objectif et prendre un visage effrayant. Une façon de réfléchir à l'image que l'on renvoie et aux préjugés associés aux personnes noires. Arthur Jafa invite ainsi le spectateur à réfléchir sur l'expérience complexe des Africains-Américains. Cette question est au cœur de son travail. Évoquer les enjeux historiques du racisme systémique, tout en célébrant la résilience et la beauté de la culture noire. Puis, il crée une nouvelle vidéo, A Kingdom Cometas, dans laquelle on peut voir une succession de sermons et de chants gospel enregistrés au sein de congrégations noires. Jesus, 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 Almighty God, des passages souvent intenses, vibrants, qui prennent aux tripes. Arthur Jafa souligne que cette spécificité artistique des Africains américains aux États-Unis est liée à l'histoire, au fait que chacun de ces artistes est un descendant d'esclaves. Le chant, la danse ont toujours été un moyen d'expression, que ce soit dans un bagne, une plantation ou un bateau d'esclaves. L'année suivante, en 2019, il est récompensé d'un Lion d'Or à Venise. C'est un tournant dans sa carrière d'artiste plasticien. En 2021, il crée une œuvre hypnotique. Une animation faite avec l'aide de l'intelligence artificielle. Elle s'appelle Agdra. On y voit une grande vague noire se mouvoir. Elle n'est pas lisse. On y décèle des morceaux, comme des roches noires, qui se percutent dans l'immensité. Depuis, il s'est attaqué à un chef-d'œuvre du cinéma, Taxi Driver. Alors, Bickel, pourquoi vous voulez faire le taxi? Je dors pas la nuit. Faut aller voir les films porno? Ça aussi, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça. Vous feriez la grande banlieue et le Bronx, Harlem? N'importe quoi, n'importe quand. Ce film de Martin Scorsese, sorti en 1976, met en scène Robert De Niro dans le rôle d'un chauffeur de taxi paranoïaque, obsessionnel et dépressif. Arthur Jafa a vu ce film à l'époque, lorsqu'il était adolescent. Et il avait été troublé par le climax du film, la dernière scène, très violente, dans laquelle il n'y a aucun acteur noir. Il s'agit de malfrats, de proxénètes et tous sont blancs. Or, à cette époque, dans ce quartier, la population était à majorité noire. Il décide donc de tourner les scènes climax du film en y insérant des acteurs noirs. Une fois encore, pour nous forcer à nous interroger sur notre héritage culturel, aux représentations comme amputées par les considérations raciales. Arthur, le jeune garçon noir de Clarksdale, dans le Mississippi, a manqué dans son enfance de représentation, d'identification. Il était passionné de fanzines, de comics, de science-fiction. Il s'est plongé dans cet univers sans pouvoir réellement s'identifier en tant qu'enfant noir. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a créé une œuvre intitulée « Le Rage », qui est une image du personnage de Hulk, mais un Hulk noir. Et qui sait, ce Hulk noir pourrait devenir une image qu'un autre petit garçon découpera et collera un jour dans son cahier.
Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection. Écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même Zita Enro et réalisé par Elisa Grenet.